I got. Can you count the raindrops as you look in the sky? Are you my main bitch or just a chick on the side? Can I trust you with some chips or just keys to my ride? If you're not a soldier, then you just wasting my time. I chase money, that tequila, I lace it with lime. Comme c'est l'essence même de ta chaîne, en réalité, je vais venir là-dessus, sur le trading. Ok. Ah, on va parler trading. Moi, je vais le dire et je peux me permettre de le dire en toute sincérité et je regarde même la caméra pour le dire. Mathieu n'avait pas besoin du trading pour vivre confortablement à Dubaï. Ok. C'est vrai. Ça, c'est pour moi, il faut le dire. Ok. Parce que les mecs qui démarrent le trading parce que c'est une issue ou qui s'imaginent être millionnaires avec ça, ok, ça peut potentiellement être fait, ça n'était pas ton cas. Moi, te connaissant, avec toutes tes activités, tu avais déjà plein de business à gérer, tu ne manquais pas d'argent. Je t'ai vu rentrer en réalité dans le monde du trading et j'ai suivi ça et je me suis demandé, ok, c'est quoi, c'est nouveau, ça va durer combien de temps, est-ce que ça va devenir un vrai business ? Aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer, puisque moi, bon, je t'ai suivi, je vois toute l'évolution qu'il y a avec ça, mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui pourquoi une personne dans l'entrepreneuriat à Dubaï qui avait déjà un emploi du temps surchargé se met dans le trading et découvre en fait cet amour-là? Comment ça s'est fait? Tu sais quoi, des fois, même moi, je me pose la question pourquoi je fais du trading. Ok. Parce que déjà, le trading, c'est quelque chose de dur, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'échecs, il y a des très belles victoires, mais c'est foncièrement quelque chose dont je n'avais pas besoin. Voilà, je n'avais pas besoin de m'imposer des échecs, parce que ça fait partie intégrante de cette activité, et je n'avais pas besoin de m'en imposer. Donc tu le sais, ça fait longtemps que je suis dans le trading. Maintenant, de manière publique, c'est tout récent. Parce que tu l'as dit au début, moi je suis conférencier international, la pédagogie, le partage des connaissances, c'est aussi ce que j'aime faire, c'est aussi ce qui me passionne. Et concernant le trading, tu le sais parce que tu as été à la table et tu as même eu le titre de plus mauvais joueur de France que je t'ai personnellement donné à titre de vengeance. Voilà, merci. À titre de vengeance. À titre de vengeance. Beaucoup de similarités avec le poker. Qu'on a roncé pendant très très longtemps, avec de belles perfs et des moins bonnes. De belles perfs quand même. De belles perfs. Il faut le dire, soyons pas trop de modestie non plus. Voilà. des belles perfs. Donc j'ai trouvé beaucoup de points communs avec le poker. Ça m'a beaucoup passionné, cet attrait au risque, le fait de vraiment gagner de l'argent. Voilà. J'ai pas... Voilà, c'est pas vraiment quelque chose dont j'avais besoin, mais je suis arrivé à un niveau où je me suis dit c'est bien, mais ça m'isole quand même. C'est une passion, parce que c'était une passion, hein, que je peux pas forcément partager avec beaucoup de monde. Dans mon entourage, j'ai pas de trader. Dès que je parle à un trader ici à Dubaï, le mec me dit ah, et toi aussi, tu es un copy trading. Non, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas forcément envie de me mélanger avec ces gens-là. Avec le respect que j'ai pour leur business, si faible soit-il, mais voilà, j'ai pas envie de me mélanger de ça, j'ai pas envie de parler de trading, etc. Voilà. Donc, je me suis dit, moi, je suis entrepreneur, j'ai un savoir. Déjà, je vais essayer de le transmettre. Et puis après, comme je vous dis, j'ai plein de fans à pousser à monétiser ça parce que je passe ça pour etc. Donc ça, c'est l'aspect entrepreneuriat. Également et voilà, la pédagogie, transmettre le savoir, créer une communauté et tout simplement partager, ne plus être seul, pouvoir discuter avec des gens qualifiés qui me ressemblent et avec qui j'ai des affinités et voilà, kiffer tout simplement. Mais je te rassure, il y a toujours des jours où je me dis pourquoi tu fais du trading? Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les jours sans, même à mon niveau, avec quand même des très belles performances par rapport au marché. Je me dis pourquoi tu t'infliges ça en fait, t'as pas besoin de ça, c'est un peu devenu un hobby pour grands, tu vois, c'est un hobby pour grands avec des vraies sommes à la clé. Aujourd'hui ça marche, tant mieux, et c'est ce que j'essaie de transmettre parce que je suis convaincu que ça peut changer des vies, mais attention, pas les vies de n'importe qui, changer les vies de gens qui sont forts mentalement, qui sont armés psychologiquement
parce que c'est dur, c'est très dur. Donc tu allies le fait trading plus Dubaï dans l'aspect impitoyable. T'es vraiment, faut vraiment avoir en haut de l'échelle des problèmes. T'es en haut de l'échelle des problèmes de ouf. C'est clair. Tu vois. Donc il faut être un guerrier. Mais moi je suis convaincu que ceux qui ont les épaules pour être des guerriers peuvent littéralement changer de vie avec ça, parce que moi aujourd'hui je ne pourrais vivre que de mes revenus de trading. Bien évidemment, ça ne me suffirait pas parce que j'ai d'autres aspirations qui sont beaucoup plus grandes. Mais aujourd'hui, si je voulais tout arrêter, vivre ma vie à Dubaï avec le trading, je pourrais largement le faire et profiter des autres. Je ne suis pas comme ça, c'est un caractère, tout simplement. Et aujourd'hui, parce que c'est important de contextualiser aussi sur une chose. Moi, je suis, tu l'as dit, dans l'immobilier, je suis totalement extérieur au monde du trading, donc je t'ai vu évoluer dedans. Évidemment, je m'intéresse à ce que tu fais, donc j'ai, tu vois, développé un semblant de compétences, mais que je n'utilise pas, et donc je ne saurais pas vraiment quoi faire en réalité. Donc moi, je suis ça vraiment de loin. Aujourd'hui, pour bien expliquer, sous ta casquette The French Trader, qu'est-ce que c'est exactement tes activités? C'est-à-dire que tu trades en perso, tu as ta communauté, tu fais du coaching. Qu'est-ce que tu fais exactement pour bien expliquer à ceux qui nous regardent? Alors, ce que je fais, c'est qu'au début, quand j'ai commencé, je tradais tout simplement en perso. Okay. Voilà, je tradais, voilà. Et aujourd'hui, j'ai depuis décembre dernier, donc ça fait quasiment un an, j'ai entrepris de créer une communauté et puis de monétiser mon savoir en faisant des coachings individuels. Donc vraiment personnalisé, basé sur les compétences de chacun. Okay. Je ne veux pas être non plus trop commercial, ce n'est pas le but. Mais voilà, j'ai entrepris d'avoir un projet à plus grande échelle dans le trading, parce que c'est vraiment un truc dans lequel, aujourd'hui, tu vois, je voudrais mettre mes compétences au service de ma passion. Ça, c'est plus important. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs fois dans mon entrepreneuriat, j'ai eu l'impression de mettre mes compétences au service d'un truc qui ne me faisait pas kiffer. Et ça, pour moi, ce n'est pas possible. Tu vois. Et là, aujourd'hui, excuse-moi Mathieu, donc le trading, c'est ta passion? Le trading, c'est ma passion. Okay. C'est ma passion qui pourrait être mon travail. Okay. C'est ma passion qui pourrait être mon travail. Donc aujourd'hui, je trade. Avant, je tradais pour moi en perso. Maintenant, je trade avec une communauté. Mes résultats, honnêtement, m'importent peu. Donc c'est un acquis que j'ai, c'est un savoir que j'ai. Donc forcément, mes résultats sont bons. Mais aujourd'hui, si demain, j'avais des moins bons résultats, je pense que les gens de l'industrie le comprendraient également, parce que c'est pas que tout rose, mais surtout, voilà, j'aurais pas besoin de ça pour vivre, et je continuerai d'apprendre le savoir-faire aux gens avec qui sont dans la communauté, tout simplement. Et pour les traders débutants, on va dire, qui nous regardent, parce que je pense qu'il y en a aussi, tu vois, dans ta communauté qui vont regarder cette chaîne. Je t'ai demandé tout à l'heure un petit peu tes débuts, mais tu m'as dit quelque part, tu as un espèce un peu, tu vois, d'isolement quand tu es sur tes tradings. Donc ça, je pense aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais que ton envie de partage, elle est liée aussi à ça. Tu vois, c'est effectivement, comme tu as dit, partager sa passion, ouvrir et finalement faire l'activité que tu aimes en commun, tu vois. Mais ça, c'est tout moi. Hein. Tu sais, quand je t'ai dit, je monte un business, je veux que tout le monde croque, etc., machin, c'est pareil. Là, j'ai une passion, je veux que tout le monde soit autour, tu vois. Je veux que tout le monde soit autour parce que moi, vraiment, ce qui me définit, c'est le partage. Non, mais tu es quelqu'un, moi, je le dis d'autant mieux que je te connais. Tu n'aimes pas rester seul, tu as envie d'être avec les gens, tu as envie de partager. Donc, bien sûr, je le comprends, mais quand tu démarres, du coup, le trading, c'est quoi? En fait, tu te formes, parce que ça aussi, ça va être intéressant, tu vois, pour ta communauté, c'est comment mettre le pied dedans. À la limite, ils sont là, ils te connaissent, ils savent qu'ils peuvent faire du coaching avec toi. Tu mets le pied dedans, en général, il y a deux moyens. Il y a entre guillemets la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est via tous les copy trading, le MLM, tu vois, les systèmes que tout le monde connaît, qui aujourd'hui sont spotés, tu vois. Et la deuxième, c'est tu te balades, tu essayes par toi-même, tu vois qu'il y a de l'argent à faire, tu vas essayer de chercher de l'info sur YouTube, tu trouves quelqu'un à qui te correspond, qui te parle, dont tu aimes sa pédagogie, dont tu aimes aussi soit son lifestyle, soit ce qu'il représente à tes yeux, machin, etc., auquel tu t'identifies tout simplement. Et puis après, s'il propose un service, libre à toi de l'acheter ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Donc toi, est-ce que ce que tu dis finalement, c'est un mentor en quelque sorte? Alors il y a deux étapes, parce qu'il y a la formation, parce que ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, c'est beaucoup de formations vidéo. Okay. Sauf que ça, on se rend de plus en plus compte. Enfin, moi, j'ai tout de suite compris, parce que je suis passé par là également. Hein, j'ai payé des formations, j'ai fait des formations. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. Qu'au bout d'un moment, des centaines d'heures de vidéos, ça ne suffit pas.
Il faut que tu aies quelqu'un qui te corrige, il faut que tu aies quelqu'un qui te prenne par la main, qui te montre, et quelqu'un qui te donne la bonne information. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème, c'est la désinformation. Et ça, concrètement, juste Mathieu, quand tu dis ça, là, on rentre dans l'étape d'un coaching individuel. C'est un coaching individuel. Forcément ce système-là? Ouais, c'est forcément ce système-là, parce qu'il faut que ça soit quelque chose de personnalisé, il faut une relation de proximité avec une personne sur lequel tu vas pouvoir être une éponge, tout simplement. Et le but, c'est de le faire devenir exactement comme son mentor. Et une fois qu'il est devenu exactement comme son mentor, puisque son mentor est censé être legit, son mentor est censé être rentable, il est censé être quelqu'un de bien, donc c'est de le faire devenir comme son mentor, et après, qu'il puisse devenir lui-même, mais avec une base qui est solide, qui est la base de son mentor. C'est la transmission de connaissances, tout simplement. Encore faut-il bien choisir son mentor. Mais moi, pourquoi je ne fais pas de formation pour l'instant, puisque c'est prévu que j'en fasse plus tard, mais pourquoi je ne fais pas de formation maintenant? Parce que je pense répondre à un besoin qui est d'accompagner les gens réellement et de ne pas avoir cette distance entre toi et une vidéo que tu vas replay 150 fois pour apprendre la même chose que tu n'auras pas compris et au final mentalement lâcher et donc en faire ta propre interprétation et donc après te lancer sur les marchés et faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui t'accompagne. Et alors, est-ce que toi déjà, et après je vais te poser une autre question, toi tu as eu un mentor? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a donné cette inspiration? Parce que voilà, j'ai pas eu ce regard-là. Non, bah, tu le sais, j'ai pas eu de mentor. Je peux pas parler de mentor, bien évidemment. Je trade ICT, SMC, c'est ce que je trade. Donc je suis allé à la source. C'est celui qui a inventé ce concept-là. Moi, je suis allé directement sur sa chaîne, faire les mentorships, etc. Bien évidemment, j'ai regardé après en francophonie ce qui se faisait en termes de formation. Ce n'était pas à but de me former, c'était à but de veille concurrentielle également. Bien évidemment, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui sont beaucoup moins bien faites. Et il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, je n'ai pas eu de mentor, mais je suis allé à la source de l'information. Et ça, c'est super important parce que je ne sais pas, si tu veux acheter des Nike, tu ne vas pas chez Geox, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas acheter des Nike, tu vas chez Nike. Tu veux porter des Nike, tu vas les acheter chez Nike. Tu veux trader ICT, tu vas chez ICT. Et après, par contre, si tu ne comprends pas ce qui s'était fait, parce qu'il est anglais, machin, etc., américain, eh bien, c'est là où moi j'interviens. C'est là où moi je te dis, OK, qu'est-ce que tu n'as pas compris? On va travailler dessus, je vais t'apprendre, je vais te désapprendre et on va aller vers un trading de performance via l'accompagnement. Et toi, idéalement, dans tes coachings, du coup, parce que je comprends ton approche, c'est à quel moment où ton coaching pour toi il est optimal sur les personnes? Ça peut être dès le début, par exemple quelqu'un qui n'a pas encore connaissance, ou est-ce qu'un minimum de connaissances avant de venir te voir, c'est important? Alors, il faut un minimum de connaissances. Okay. Peu importe ta stratégie, que ce soit support, résistance, ICT, SMC, il faut quand même un minimum de compétences, de connaissances en trading. Voilà. Moi, je ne prends pas les personnes qui sont vraiment 100% néophytes, qui ne connaissent pas ce qu'est un graphique ou quoi que ce soit. Donc, il faut un minimum de compétences. Okay. Moi, aujourd'hui, j'ai des très beaux exemples dans ma communauté de gens qui venaient d'un point A pour aller vers un point C, qui se sont totalement réinventés dans la méthode, totalement réinventés dans la stratégie, qui aujourd'hui ont des résultats qui sont vraiment ouf dans ma commu. Et il y a ceux également qui sont en pleine phase de progression, qui ne vont pas tarder à arriver à des vrais résultats. Donc peu importe ta méthode, je préfère même quand tu ne connais pas cette nouvelle méthode qui est ICT, parce que ça me permet moi de te formater parfaitement à ma manière de voir les choses. Et ma manière de voir les choses, encore une fois, je dis souvent, je ne suis que le messager, c'est celle d'ICT. Je n'ai rien inventé, ce n'est pas mes concepts. Après, moi, j'ai fait mes stratégies en fonction de ces concepts-là et je les transmets, je les apprends. Donc, je préfère des fois, parce que je le dis, moi, des fois, je reçois des gens en appel, parce que tu sais, je fais du calling un peu. Pour bien expliquer, on est d'accord, ça veut dire qu'une personne intéressée par ton coaching, dans un premier temps, tu as un entretien avec elle pour faire le point sur l'intérêt. Pour faire le point déjà, si moi je peux lui apporter de la valeur, parce que je ne prends pas quelqu'un que je ne peux pas aider, ça c'est sûr et certain. C'est important. Ça prouve aussi que la communauté elle est qualitative, mais c'est surtout que je ne veux pas mettre de brebis galeuses dans ma commu. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc je filtre un maximum.
Donc, le moment idéal pour rentrer sur le coaching, c'est d'avoir un minimum de connaissances. Ok. Et après, peu importe ta stratégie, moi, je préfère quand on ne connaît pas, parce que comme ça, je te forme à ma sauce, à ma manière, et puis après, tu deviens qui tu veux dans le trading. Voilà. Ok, non, parce que c'est effectivement un marché qui a l'air hyper concurrentiel. Quand je t'ai vu, moi, démarrer dans le trading, j'ai un peu regardé, je suis tombé sur des centaines de vidéos de mecs différents qui avaient tous l'air de gagner des millions. Donc, Ouais. j'imagine que c'est un peu une jungle en réalité. Aujourd'hui, toi, tu conçois ton coaching comment? En réalité, tu te dis, moi, je donne des outils à une personne, à elle de bien les utiliser. Est-ce que tu penses que toutes les personnes que tu accompagnes vont réussir à générer des profits? Qu'est-ce qu'entre guillemets, tu vois, tu penses pouvoir promettre à tes apprenants? Il n'y a pas de promesse qu'un gros taf qui les attend. Ok. Tu vois, moi je On leur revient à la dis, notion de travail. je leur dis, si vous voulez pas bosser, vous ferez pas d'oseille rapidement, vous ferez pas d'oseille facilement. Il va falloir que vous travaillez, il va falloir que vous soyez résilient, vous allez vous casser la gueule, vous allez vous manger des pertes et des pertes et des pertes et des pertes avant de pouvoir faire le micro gain qui compensera jamais la perte que vous avez pris. Sauf qu'un jour vous arriverez à ce gain qui compensera en un trade les années de pertes que vous avez eues. Tu vois. Donc il n'y a pas de promesse. Moi la promesse que je fais, si je dois en faire une, c'est d'être celui sur qui j'aurais voulu tomber quand j'ai commencé. Ok, ce qui est déjà Voilà. très très bien. Tu vois, moi quand j'ai commencé, j'aurais voulu avoir un mec qui me tienne par la main et qui dit non mais Matt, c'est pas comme ça, ce que tu as vu ici c'est de la merde, ça c'est pas vrai, ça c'est inexact, ça c'est pas approprié à cette situation, ça machin, etc. Donc la seule promesse que je fais, c'est d'être vraiment celui sur qui j'aurais aimé tomber quand j'ai commencé, tout simplement leur donner le meilleur de moi-même. Après ça leur suffit, je suis extrêmement content, ça leur suffit pas, papillonner, allez voir ailleurs. Moi, je n'ai pas plus à vous donner parce que j'estime faire les choses du mieux que je peux. Et il y a des résultats, ça se voit, parce que déjà, moi, toutes mes prises de position, elles sont quasiment l'intégralité sont en live. Je mets mes échecs, je mets mes réussites. On fait les choses ensemble en direct. Les autres ont des résultats, sont arrivés. J'ai des exemples dans la communauté de gens qui étaient perdants depuis des années, qui aujourd'hui commencent à frôler du doigt la rentabilité. Parce qu'encore une fois, c'est pareil. Ce n'est pas parce que moi, je vais leur apprendre quelque chose qu'ils vont être forcément rentables. Le travail doit venir d'eux. Parce que peu importe le formateur, on le dit souvent en trading, c'est 80% de psychologie et 20% de technique. Et ça, c'est la vérité. Les formateurs aujourd'hui, peu importe qui ils ne sont pas responsables de votre psychologie. C'est-à-dire que nous, on donne les bons us et coutumes, ce qu'il faut faire, dans quelle situation il faut le faire. Mais si demain, tu veux t'envoyer en l'air parce que tu as pris une perte et que tu veux cramer ton compte parce que mentalement, tu n'es pas solide, etc., ça n'a rien à voir avec le formateur. Sauf que le fait est que si tu crames ton compte, tu ne seras pas rentable. Donc forcément, tu vas dire, par biais de facilité, tu vas rejeter la faute va être rejetée au formateur en disant, voilà, ouais, mais dans sa formation, moi, j'ai fait sa formation et je ne suis toujours pas rentable. Après ça, de toute façon, en réalité, que ce soit dans le trading ou dans n'importe quel domaine de formation, c'est la même chose. Et ta promesse à toi, c'est de donner en réalité les bons outils à la personne et à elle, avec ces outils-là, de faire les choses. Je fais tout pour que leur psychologie soit en béton armé. Okay. Je fais tout pour leur psychologie soit en béton armé. Je leur montre moi-même par l'exemple, la preuve par l'exemple, que quand je suis devant eux, que je prends une perte, il n'y a pas une goutte sur mon front, il n'y a pas une once de vénère, il n'y a pas une once de quoi que ce soit. Je fais tout pour leur montrer, mais on n'est pas responsable de leur psychologie. Et c'est là où il faut travailler. Et c'est là où le problème est que dans cette industrie, c'est plus facile de dire que c'est de la faute de l'autre que de sa propre faute. C'est très difficile de prendre ses responsabilités. Donc, ils vont préférer dire dans cette commu, il y a très peu de gens qui sont funded, il y a très peu de gens qui sont rentables, machin, etc. Mais est-ce que c'est de la faute du formateur? Alors, des fois, oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, et dans 90% des cas, non. Parce que dans 80% du temps, c'est une question de psychologie. Le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas prêts à encaisser les coups. C'est contre l'humain.
tout ce que l'humain aime faire, c'est-à-dire faire n'importe quoi, faire ce qu'il veut, être libre, machin, c'est tout ce que tu ne peux pas faire en trading. Tu ne peux pas être libre, tu dois te fixer un cadre, tu dois être discipliné. Qui aime être discipliné? Qui aime ne pas être libre? Qui aime agir dans un cadre? Personne, tu vois. Non, en réalité, non. Personne. Ouais. Et pourtant, c'est tout ce que le trading te demande pour être rentable. Et moi, ça a été un très gros bordel pour moi, cette histoire. Parce que tu le sais, moi, regarde, si tu regardes sur le papier à la base, et ça, c'est en ça que je pense que je suis un bon exemple aussi pour certains, c'est que moi, à la base, j'étais impatient, j'étais pas discipliné, j'avais de l'ego, tout ce qu'il faut pas en trading. Tu regardes sur le papier, tous les trucs, je les avais pas. Ouais, c'est clair. Pourtant, ça m'a donné la force, cette passion m'a donné la force de bosser là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai bossé là-dessus. Et comme d'habitude, travail égale résultat, j'ai des résultats. Et moi, ça, je peux en témoigner sur une chose, et tu vas me dire, parce que je vois ça d'un œil extérieur, moi, je t'ai vu débuter le trading avec, finalement, chaque fois que je te voyais, quasiment, tu avais une prise de position. Et quand il y en avait une qui n'était pas passée, bah, tu allais essayer de te venger sur la suivante, ou si la première était passée, tu allais sur une autre, et finalement, bah, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Aujourd'hui, je te vois, je te vois plus prendre de position, donc je sais que tu en prends encore, mais cette bascule, et combien tu en prends aujourd'hui par rapport à avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Je trade beaucoup moins, parce que j'ai compris que plus tu... Enfin, j'ai compris depuis longtemps, je le sais depuis longtemps, mais c'est que plus tu rentres en position, plus tu t'exposes à la perte. Donc, on fait en sorte de rentrer en position que quand il y a un maximum de chances d'être gagnant. Moi, je ne salarie pas le trading. J'ai pas besoin du trading pour vivre. C'est pas parce que je sais que quand je vais sur les écrans, c'est pas parce que je vais sur les écrans que je vais prendre une position. Contrairement, tu vois, encore une fois, quand tu vas au taf, c'est pour travailler. Tu vois. Donc les gens, ils arrivent au taf et ils se disent, bah, il va falloir que je produise quelque chose puisque je suis au travail. Voilà. Bah, moi, ça c'est complètement l'inverse en trading. Moi, j'arrive sur les charts, donc au travail. Et la première chose que je me dis, c'est ne travaille pas, ne produis pas. Parce que tu auras toujours plus tort que tu n'as raison. Ok. Rentrer en position t'expose au risque. Donc voilà, il faut que tu arrives avec un mindset totalement inverse. En disant, voilà, si je ne produis pas, c'est bien. C'est super dur, tu vois. Et tes opportunités. Moi qui suis extérieur à ça, je ne me rends pas compte. Concrètement, des opportunités, tu en as tous les jours, tu en as toutes les semaines. Ça peut être. Des opportunités, tu peux en avoir toutes les secondes. C'est un robinet d'oseille, le trading. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Tu peux. Et les vraies opportunités, tu vois, celles dont tu parles. Après, ça dépend de ta méthode, ça dépend de ta stratégie. La tienne Moi, dans la mienne aujourd'hui, j'ai au moins 3 positions semaine si je veux, facile. Facile. Et ça peut aller à une position jour, sur un jour de marché ouvré. Donc, je peux avoir, moi, je suis ce qu'on appelle day trader. Donc, je fais des positions qui durent plus ou moins pendant la journée, de quelques minutes à une journée. Donc, je peux en avoir tous les jours si je veux. Maintenant, c'est ça qui fait aussi la discipline. C'est pas parce que je vois une opportunité le lundi que je vais forcément la trader. Parce que en fonction de mon plan, ça ne le respecte pas. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit souvent que la discipline ira plus loin que la motivation. Parce que quand tu arrives sur les charts, tu es là, tu es motivé, tu veux faire du résultat, machin. Si tu n'as pas de discipline, tu vas te planter. C'est clair. Moi, il y a une chose que j'observe de l'extérieur et je ne te demande pas de te mettre en position difficile, mais parlons d'un vrai sujet, à savoir aujourd'hui les scammers dans le trading, tu vois, parce que comme je t'ai dit, moi j'en vois beaucoup. Je pense que c'est dur pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose de savoir qui fait pas, qui a de l'argent, qui n'en a pas, qui est sérieux, qui a la bonne méthode. À un moment donné, mais là, il y a les nouveaux scammers, là. Enfin, c'est-à-dire que les mecs qui ne sont pas des scammers, mais qui pépont les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, tu as les scammers qui sont connus, le MLM, machin, etc. Tout ça, on ne va pas revenir encore dessus. Après, tu as les mythos, tu as ceux qui disent qu'ils font des trucs mais qui ne le font pas. Puis après, tu as ceux qui font ton actualité, qui font ton fil d'actualité YouTube mais qui pépont tous les concepts des Américains. Tu vois? Ouais, comme dans toutes les formations en réalité. Ouais, mais là, c'est grave parce que les mecs, ils se cachent même plus là. Donc, donc voilà, aujourd'hui, c'est l'industrie. Là, c'est l'envers du décor. Et voilà, si tu veux que je te dise, parce que c'est une discussion entre amis, je te le dis, entre amis et entre YouTube. Je le fais parler. C'est un monde qui est dégueulasse. C'est un monde qui est dégueulasse. Moi, je le découvre. Il y a beaucoup de fausses personnes, il y a beaucoup de
Il y a beaucoup de gens malhonnêtes, il y a beaucoup de gens qui sont infidèles, pas loyaux. Voilà, c'est un milieu qui est dégueulasse. C'est une jungle, tu l'as dit, c'est une jungle. Et plus je rentre dedans, moi j'ai envie d'y être. Plus je rentre dedans, moi j'ai envie de... tu vois, parce que moi je suis arrivé en me disant, ok, c'est des traders legit, machin, etc. J'en ai rencontré plusieurs, machin. Voilà, il y a des gens... moi j'ai des dossiers sur beaucoup d'eux qui pourraient les éteindre en 2 minutes, tu vois. Et pourtant, c'est ceux qui font l'actualité de YouTube tous les jours, etc. Donc c'est un milieu qui est très faux, très faux. Il y a énormément de perdants, même dans ceux que vous pensez gagnants. Même dans ceux que vous pensez gagnants, il y a énormément de perdants et j'en ai les preuves réelles que j'ai vécues. Donc voilà, c'est pas une industrie dans laquelle je veux trop m'acoquiner. C'est pour ça que ma chaîne, elle est pas, je fais pas venir beaucoup de traders. Tu vois, j'essaie de la tourner aussi vers l'entrepreneuriat, vers un peu de lifestyle, etc. Parce qu'honnêtement, on remue la merde, quoi. Tu vois. Et alors, ça pose question en réalité sur une chose. Parce que le trading, c'est pas nouveau, mais on en entend vraiment parler ces derniers temps. Ouais, c'est le nouveau dropshipping. Voilà, c'est le nouveau truc à la mode, tu vois. C'est le nouveau dropshipping. Avec évidemment l'envers du décor, comme n'importe quel business qui se développe et où tout le monde vient, veut s'insérer, veut prendre sa pièce dedans. Et c'est en général là qu'un marché explose dans le mauvais sens du terme. On va dire il explose en termes de chiffres au début et après il explose tout court. Toi, aujourd'hui, ta vision, que ce soit sur le trading, sur les propres firmes, sur tout cet écosystème en réalité aujourd'hui, comment tu vois les choses dans 10 ans? On aura assaini le marché, il n'y aura plus que les puristes, au contraire, ça ne tiendra plus. Non, je pense qu'il y a un truc, qui va perdurer, qui va continuer, c'est les propres firmes. Parce que le business model de la propre firme, il est incroyable. Alors, si les choses sont mal faites pour le propriétaire et si les choses sont bien faites aussi pour le propriétaire, parce que le business model est incroyable. Et ça va être décliné pas qu'au trading. Ça va, à mon avis, être décliné sur beaucoup de choses dans la vie. Donc, qui est finalement un système, c'est le business de l'évaluation. Tu vois, c'est je te donne un challenge, je t'évalue. Si tu passes cette évaluation, je te donne des capitaux pour accéder à quoi que ce soit. Tu peux l'imaginer, par exemple, pour les permis de conduire. Tu vois, tu fais une propre firme pour les permis de conduire avec toi, ton propre permis de conduire, qui bien sûr est plus difficile qu'un permis de conduire. Mais si tu passes ce permis de conduire personnalisé par la propre firme qui est un peu plus compliqué, eh bien, je te donne accès à 20, 30, 40 000 euros, par exemple, de capital pour t'acheter une voiture. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce modèle-là est incroyable, qui va perdurer. Bien évidemment, modèle incroyable dit tous les scammers qui vont s'y mettre. On le voit avec Marc Blatta sur l'e-sport, etc. Voilà, dans un domaine qui n'est pas régulé, etc. Donc, il va falloir faire attention. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui vient d'arriver et qui va durer dans le temps. C'est ce système de propre firme qui est tout simplement le nouveau dropshipping pour moi. Voilà. Donc ça va durer. Le trading, je pense qu'on va être beaucoup écrémé. Beaucoup écrémé, qu'il y aura de moins en moins de traders puisqu'il y a énormément de perdants. Et puis, quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Et des gens qui vont baisser les bras avec le temps. Les moins résilients vont baisser les bras avec le temps parce que prendre des pertes sur un mois, 2 mois, 3 mois, ça va. Mais prendre des pertes sur 2, 3, 4, 5 ans d'affilée, à un moment, tu tournes la page. Ouais, t'attends même pas aussi longtemps, à mon avis. Donc voilà, je pense que le trading va être beaucoup écrémé, que les gens vont se rendre compte que c'est un des métiers les plus difficiles au monde. Et toi, excuse-moi, dans tes activités, tu trouves que c'est le trading qui est ton activité la plus difficile sur tous les business que tu as fait jusqu'à maintenant? En termes de résultats, oui. En termes de résultats, oui. Alors, bien évidemment, j'ai une facilité à générer des profits. J'ai aussi une facilité à générer des pertes. Et à ça, il n'y a pas de souci. Et à dépenser cet argent également. Mais oui, c'est... Non, je pense que ça va beaucoup s'écrémer, ouais. Du coup, pour finir, je pense que là, on a abordé qui tu étais. Je pense qu'on a vraiment appris beaucoup de choses sur toi. Merci, parce que tu t'es livré avec sincérité. Déjà, c'est important. Tu le sais, hein, là, pour le coup, j'ai pas menti, il n'y a pas de mensonge. Non, je suis garant de ça. C'est pour ça que je peux témoigner de ce qui est vrai ou faux. Tout était sincère. À bientôt dans le bon sens de la tendance. J'espère que ce format vous a plu. À très vite, les amis. Can you count the raindrops as you look in the sky? Are you my